Bonjour à tous et bienvenue sur Mini PDLV, c'est Thomas et je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui une miniature rare qu'on ne trouve pas partout. C'est l'Audi A3 Sportback de type 8V, la troisième génération, donc à l'échelle d'un 18e. C'est une miniature qui est signée Paudi Models. Paudi, c'est un fabricant chinois et il faut savoir qu'ils se sont donc inspirés d'une voiture chinoise, en l'occurrence l'Audi A3, qui est exactement la même que celle vendue en France. D'ailleurs, il faut savoir qu'en Chine, toutes les Audi sont fabriquées par FAW, qui est un immense groupe qui a vendu pas moins de 3 millions de voitures en 2014, et ce groupe réalise notamment des modèles Audi. Ils ont réalisé par exemple l'Audi A4 en version longue, l'Audi Q5 en version longue, et quasiment toute la gamme existante de chez Audi. Ici, notre A3 Sportback, elle est donc parfaitement similaire à un modèle européen, à une seule différence près, et qui est vraiment minime, c'est à l'arrière le logo 35 TFSI qui est surmonté normalement d'un logo chinois que j'ai retiré car il s'agit d'un simple décalque, et ce qui donne au final un look très européen à cette voiture. D'ailleurs, on va en parler un petit peu plus en détail maintenant. Au niveau de la ligne, elle est quand même très bien retranscrite. Les ajustements de carrosserie sont bons dans l'ensemble. D'ailleurs, c'est un reproche qu'on faisait souvent à Paudi, mais là, il faut reconnaître que c'est bien fait, que c'est réaliste. On a des galbes qui sont bien retranscrits, les ailes qui sont bien marquées, et surtout, on a une très belle peinture gris métallisé. A l'origine, je devais recevoir la miniature en rouge. Finalement, je l'ai reçue en gris. Est-ce que c'est forcément dérangeant? Non, pas vraiment, car c'est vraiment un très beau gris. Les logos sont bien appliqués, avec un petit relief. Les lignes de vitrage sont globalement bien retranscrites aussi, même s'il y a quelques petites approximations. Je pense notamment aux vitres de custode. On voit des petites traces de collage. Et je crois que c'est encore plus flagrant de ce côté-là. Là, ça aurait pu être un peu mieux fait, mais bon. Et surtout, ce qui me dérange un peu, c'est qu'en fait, on voit la couleur de la carrosserie ici et là, et là. Et ça, malheureusement, c'est pas terrible visuellement. Bon, hormis ça, c'est quand même une très belle miniature, d'autant plus que la finition choisie par Paudi est vraiment très belle. On a le toit panoramique sur la partie basse, enfin la partie avant. On a également de beaux phares qui sont très bien retranscrits, et d'ailleurs on voit pas de point de fixation. La calandre est aussi bien réussie, je suis agréablement surpris, même si malheureusement les écopes auraient pu être percées, et qu'un petit peu plus de soucis accordés à la finition aurait été encore plus sympa. On a de très belles jantes qui sont bien dessinées avec des disques de frein réalistes, des étriers réalistes également. Donc là, il n'y a pas de mauvaise surprise. L'arrière, on a également de beaux feux, c'est joli. La double sortie d'échappement est réellement percée, même si on voit le fond noir qui aurait pu être un peu plus noir. Bon, encore un détail, j'ai une petite marque dans la peinture ou dans le vernis, bon, c'est pas violent non plus. Mais ça prouve que voilà, on n'est pas encore au niveau des standards du haut de gamme. On va commencer par le moteur. Le capot s'ouvre sur un moteur 35 TFSI, ce qui correspond à un moteur 1,4 litre TFSI 150 chevaux. C'est un moteur globalement bien reproduit, même si ça aurait pu aller un peu plus loin dans la finition, car ça reste très plastique visuellement. Bon, personnellement, ça me convient. Le coffre, il s'ouvre. Petit regret, on n'a pas de vérin. On a un plancher de coffre qui est recouvert de feutrine. On a une planche qui est là. Et si on regarde dessous, on a la roue de secours, ce qui est plutôt sympa avec une jante alu. Bref, c'est bien, c'est correct, c'est honnête. Point fort, on a tous les ouvrants, c'est-à-dire que les 4 portes s'ouvrent. Elles s'ouvrent sur un intérieur assez bien reproduit dans l'ensemble. La planche de bord a tous les détails qu'il faut. Mais là encore, la finition pourrait être un peu plus poussée. Néanmoins, on apprécie la feutrine, les fonds de compteur imprimés, dont le Virtual Cockpit, les sièges qui sont honnêtes, et tous les petits détails que l'on peut percevoir, comme le sélecteur de vitesse, le volant, les ouïes d'aération. C'est honnête. Voilà, on est sur un niveau moyen plus. L'arrière est tout aussi correct, on retrouve les mêmes sièges, donc qui pourraient avoir une texture un peu meilleure, mais ça fait le travail. Les boucles de ceinture sont passées en rouge, et surtout on a un ciel de toit couleur beige, qui permet de bien apprécier notamment le toit panoramique. Et comme souvent chez Paudi, en fait la finition est légèrement oubliée par rapport au niveau de détail.
D'ailleurs, sur la plupart des modèles Audi, on a également la trappe à essence qui s'ouvre. Personnellement, je suis pas fan du tout de ça parce qu'au final, les charnières d'une trappe à carburant sont assez grosses, avec des jours assez gros et ça enlève du réalisme. Là, on est sur quelque chose d'équilibré. Et là, vous allez me poser la question qui tue. Où est-ce qu'on peut acheter cette miniature? Eh bien, les amis, la réponse n'est pas si simple que ça. On ne la trouve pas sur les sites de vente principaux. La meilleure solution, c'est encore de l'acheter sur eBay. Alors, pas l'eBay français, mais de préférence l'eBay anglais, voire l'eBay chinois. Et le prix varie entre, on va dire, 70 et 150 euros. Sachant qu'à l'origine, Audi la vendait 150 euros cette miniature. Un prix que je trouve un petit peu trop haut à la vue de la qualité. Une fois que vous avez trouvé la miniature, malheureusement, c'est les frais de port qui vont largement alourdir la note. Car il faut compter entre 16 et 30 euros de frais de livraison suivant l'origine du véhicule. Donc ce modèle-là, je le rappelle, il n'est pas à vendre, c'est mon exemplaire personnel. Mais si elle vous intéresse, n'hésitez pas à regarder sur eBay. Elle porte la référence 2290 S si vous la prenez en gris, BK si vous la prenez en noir ou W si vous la prenez en blanc. Il existe également deux coloris bien sympas, un orange et un rouge. Mais alors là, pour les trouver, je vous souhaite vraiment bon courage, car les prix s'envolent littéralement. J'espère que cette petite revue de modèle vous a plu. Personnellement, je suis agréablement surpris de cette miniature. Et il faut savoir que cette Audi, vous allez la revoir très bientôt, car elle illustrera un tuto sur le changement de jante. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, et je vous dis à très bientôt les amis.